Bonjour mes Képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous vous portez comme un charme égyptien. Me voici Néphéronéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie primordiale et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous, comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant pour vous en imprégner. Et trouvez, je l'espère, les actes qui l'incarnent. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte indique que vous entrez dans une période de stagnation. Votre situation amoureuse ou professionnelle est momentanément bloquée. Mes chers Képris, c'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses circonstancielles qui ne sont pas dévoilées ou pour que d'autres facteurs que vous ne maîtrisez pas ne vous atteignent personnellement et se débloquent sans votre intervention. Il peut s'agir de l'être aimé qui peine dans une situation compliquée et ne communique pas. Soyez patiente, patient durant ce laps de temps et ne vous négligez pas. Voyez cette deuxième carte. Oui, belle âme, il s'agit de l'être aimé. Se sentir coincé, c'est ne pas savoir quoi faire pour évoluer, ne pas voir quoi changer ou comment agir. C'est un sentiment très désagréable, car on peut avoir l'impression que l'on ne contrôle pas sa vie, mais que ce sont les événements et les décisions des autres qui la dirigent. En fait, cela veut dire que l'être aimé est à un carrefour de sa vie. D'un côté, il y a le connu, qui l'ennuie ou l'affecte. De l'autre, il y a l'inconnu, le regard des autres, le qu'en dira-t-on, les enfants, le jugement. Et cela peut faire peur. Alors comment débloquer sa vie en toute confiance et sérénité? J'aimais la certitude qu'il vous faudra vous engager sur cette route et aller la chercher, vous battre pour la voir. Et si vous avez des doutes pour savoir si cette route est la bonne, il vous faudra tout de même d'abord l'emprunter pour vous libérer psychologiquement de cette relation. Mais je peux voir, avec cette troisième carte, un amour durable. On vous invite, Képris, à souffler et à garder votre confiance face à l'issue de cette histoire. L'amour que vous échangez ou que vous avez pu échanger avec la personne de votre cœur est pur et sincère. Parfois la route n'est pas dénuée d'embûches, mais l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur si vous en preniez soin à travers l'amour de vous-même et le respect de la situation vécue par l'être aimé. Soyez rassurés, vous êtes faits l'un pour l'autre. Avec cette dernière carte, on vous parle d'un message à venir aujourd'hui. Vous pouvez être la proie de confusion en ce moment et vous avez besoin d'être éclairé. On vous confirme ici, Képris, que vous allez recevoir dans les prochaines 24 heures un message de vos guides. Cela peut être un message à la télé, une chanson, un appel inattendu, un SMS. Vous saurez qu'il vous est destiné, sans nul doute. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui? Le roi de l'univers et la reine du ciel vous conseillent de réharmoniser vos chakras. Ainsi, vous pourrez relancer l'énergie vitale de votre corps physique. Quand il y a matière, il y a énergie et vibration, Képris. Tout vibre en nous, nos cellules, nos émotions, nos pensées, notre foi. Ces vibrations ne se bornent pas aux limites du corps physique, mais s'étendent pour être en interaction permanente avec le reste de notre environnement. Elles constituent dès lors les 4 corps énergétiques de l'être,
Le corps éthérique enrobe le corps physique comme une fourrure. Il est le support des chakras et des flux énergétiques et assure la protection du corps physique au travers des défenses immunitaires. C'est de celui-ci dont on vous prévient, afin que vous en preniez soin, vous ou votre jumeau, jumelle. Pour recadrer votre corps éthérique, il faut d'abord connaître sa position vis-à-vis de votre corps physique. Lorsque votre entité éthérique se déplace, elle peut aller à gauche ou à droite, en avant, en arrière, ce qui est un peu plus rare. Cependant, elle ne va jamais en haut ou en bas, cette énergie. Quel que soit le côté où se rend votre corps éthérique, il y a une explication convenable. Lorsqu'il va vers la gauche, cela explique que vous traversez une période de dépression. Toutefois, cette période sera de courte durée. Elle ne dure pas éternellement. Vous devez tout de même prendre les précautions qu'il faut pour lutter contre ce fait. Si votre entité éthérique se déplace vers la droite, cela signifie que vous êtes stressé ou fatigué. Il faut donc prendre les dispositions pour remédier à cette situation. Les répercussions de ces différentes variations de position se vont sentir sur votre corps physique. Les organes qui se trouvent du côté où le corps éthérique dévie ont un fonctionnement plus rapide que le rythme normal. Par exemple, si vous avez des emballements, de la tachycardie au niveau du cœur, ne cherchez plus. Votre corps éthérique est déprimé et dévié à gauche de votre centre énergétique. Pareillement, si les organes du côté droit fonctionnent au ralenti puisqu'ils ne reçoivent plus assez d'énergie pour le faire, par exemple le côlon, l'intestin, alors vous êtes décentré sur la droite de votre centre énergétique et vous êtes épuisé mentalement, physiquement, voire stressé. Votre corps éthérique doit être centré. Vous devez désormais faire en sorte de synchroniser les énergies des deux corps afin de remettre votre corps éthérique à sa place. C'est aussi une occasion pour renouer le contact avec votre astral, votre mental et votre spirituel qui est pris. Pour le faire, vous pouvez par exemple vous tenir debout et regarder une lumière se trouvant devant votre colonne vertébrale. Cette méthode vous permet de faire vibrer votre entité éthérique et de la ramener à la bonne place. Pour les personnes auditives, il est recommandé de répéter chaque fois le son Home afin de le transférer dans votre colonne de lumière. Ceci vous permettra de faire vibrer cette lumière depuis la terre jusqu'au ciel. Pendant l'exécution de cette activité, votre corps physique oscille légèrement pour se reconnecter avec votre entité éthérique. Lorsque c'est fait, votre corps se stabilise doucement et vous sentez une connexion avec les énergies autour de vous. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation. Elle va nous donner des réponses plus précises qu'épris. Que nous dit l'oracle du jour? La paix, dissolution des pensées négatives. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes. Vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie
et remercier la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Voici quelques affirmations positives qui vont t'aider aujourd'hui. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Je te souhaite une belle journée, Képri. Merci d'être venu jusqu'à moi. Reviens quand tu le souhaites. Le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, Képri. À demain, peut-être.